Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Rwanda n'oublie pas les victimes du génocide de 1994. La commémoration des 30 ans de ce massacre a démarré ce dimanche à Kigali. Gilbert Kone Kafana, le haut représentant du chef de l'État, a pris part à la cérémonie. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Kizosi. Le commissaire à l'environnement de l'Union européenne était à la primature pour une séance de travail avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Leurs échanges ont porté sur les questions d'économie circulaire, le protocole sur la pêche et également la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Lutte contre la vie chère, la brigade de contrôle rapide s'active. 3 commerçants ont été épinglés dans la commune de Grand-Bassam. Ils ne respectent pas les prix plafonnés des produits de grande consommation. Cette opération a été menée ce vendredi par la BRC qui est déterminée à poursuivre sa mission sur les marchés et les grandes surfaces. Le Rwanda rend hommage aux victimes du génocide de 1994. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Kizosi ce dimanche matin 7 avril. 5 000 invités, dont plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, d'anciens présidents ou encore de représentants d'organisations internationales étaient tous réunis. Cette commémoration s'est déroulée également en présence du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kone Kafana. Le reportage de nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. Et la Côte d'Ivoire partage ce souvenir douloureux avec le Rwanda. Le pays lui exprime toute sa solidarité. Le point Alassane Ouattara aux couleurs du drapeau rwandais, bleu, jaune et vert, en hommage aux personnes décédées dans ce génocide. Il y a 30 ans, environ 800 000 personnes. Et c'est donc le témoignage des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Une bonne coopération également entretenue avec l'Union européenne. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a eu une séance de travail avec le commissaire à l'environnement. Ils ont parlé d'économie circulaire, de protocole sur la pêche ou encore de la lutte contre la déforestation. Des détails avec Herman Guivet. Le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, présent à Abidjan. Virginijus Sinkevicius, reçu à la primature par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Aux côtés de Virginijus Sinkevicius, son Excellence Francisca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Une séance de travail qui a mobilisé la participation de plusieurs membres du gouvernement en charge de questions environnementales et halieutiques. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Une séance de travail qui offre l'occasion d'explorer de nouveaux axes de coopération entre l'institution internationale et la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire et surtout d'avoir pu avoir cette rencontre avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et aussi les différents collaborateurs. Les sujets que nous avons abordés sont de divers ordres, notamment nous avons parlé de la question de la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Et c'est une réglementation qui est importante dans ce sens qu'elle est censée ouvrir davantage la voie d'accès au marché européen pour les produits de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur pas mal de questions importantes, dont l'économie circulaire et aussi le protocole sur la pêche qui est en cours de négociation. Et toutes ces questions que nous avons abordées avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les différents ministres présents, et nous pensons pouvoir avancer ensemble sur ces questions. Et nous avons également poursuivi nos échanges sur les différents appuis disponibles au sein de l'Union européenne et que l'Union européenne met à la disposition de la Côte d'Ivoire pour pouvoir réaliser ces différents programmes. Il y a par exemple la Banque européenne d'investissement qui va approuver bientôt un prêt et ce prêt-là devrait servir également à faire avancer ces différentes lignes d'action. Le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche de l'Union européenne, Virginijus Sinkevicius, engage une tournée sur le continent africain. Il visitera 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Ouganda.
Dans ce même élan, parlons aussi de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et les Sénats français et allemands, des guides pratiques de propositions et d'amendements de loi remis aux parlementaires ivoiriens. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ces outils visent à faciliter la navette des textes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Kader Sogodogo. Jonathan Murphy, directeur du programme Interpares, remettant à la représentante de la présidente du Sénat et au représentant du président de l'Assemblée nationale les guides pratiques de propositions et d'amendements de loi. Deux outils qui sont le fruit de la coopération parlementaire entre le Parlement ivoirien et les Sénats français et allemands. Cet événement à Yamoussoukro marque le lancement officiel de ces deux guides, avec la remise de 700 exemplaires de chacune. Et on est très content de les avoir devant nous. L'initiative législative d'un Parlement est un pilier élémentaire du devoir public dans un système démocratique. Les parlements, en prenant l'initiative de proposer des lois, assument la responsabilité de répondre aux attentes de leurs électeurs et de rendre compte de leurs actions. Deux guides qui viennent matérialiser la volonté du Parlement ivoirien de contribuer de manière efficace à la prise des lois nécessaires pour le mieux-être des populations. Nous avons besoin de renforcer nos capacités à travers donc, ces guides. Un parlementaire qui est bonifié, un parlementaire qui fait un travail de qualité, c'est le citoyen lambda, c'est l'Ivoirien lambda qui se trouve être heureux parce que nous faisons un travail qui sera profitable à cet Ivoirien-là. Sont venus en renfort. Chaque sénateur va s'approprier des documents et ça va nous aider dans le travail parlementaire. La cérémonie de remise a fait place à un atelier d'appropriation des deux guides. Sénateurs et députés vont se familiariser aux documents pour une bonne coordination dans le processus de proposition et d'amendement de loi entre les deux chambres. La Commission européenne signe un partenariat avec la République fédérale d'Allemagne et Orange Côte d'Ivoire. L'accord porte sur environ 5 milliards de francs CFA. Ce partenariat a pour ambition de moderniser la production de cacao en Côte d'Ivoire grâce à la digitalisation. On en parle avec Sephora Zeki. L'Union européenne, la GIZ et Orange Côte d'Ivoire, à travers la signature de cet accord de plus de 5 milliards de francs CFA, vont mettre en œuvre le projet DigiGreen et Agri. Ça va être l'émergence de start-up dans le secteur du cacao. Donc ça veut dire permettre de former, de développer une centaine de start-up et d'investir dans ces start-up. Ces start-up peuvent avoir des solutions de toutes sortes. Elles peuvent avoir des applications pour optimiser les récoltes, elles peuvent avoir des drones, elles peuvent avoir des solutions par exemple contre le swollen shoot qui sont entre guillemets les virus qui peuvent attaquer les fèves, etc. S'appuyer sur la big data ou les données ou l'intelligence artificielle. Investir dans le développement du numérique et la recherche de solutions pour une agriculture durable, mais également lutter contre les effets du changement climatique. Ce sont autant de chantiers sur lesquels l'UE et ses partenaires veulent agir. En favorisant des solutions innovantes qui vont créer de l'emploi et essentiellement de l'emploi pour les jeunes, en favorisant le développement de start-up, l'Union européenne peut s'engager dans un partenariat avec le gouvernement et avec l'Allemagne et la GIZ pour démontrer son appui à l'ensemble de la population ivoirienne. DigiGreen et Agri, c'est accompagner les jeunes porteurs de projets dans le domaine du digital pour proposer des solutions innovantes aux producteurs nationaux. Et la République fédérale d'Allemagne est en phase avec Francesca Di Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Dans des conditions qui sont là, on est prêt à cofinancer des activités. La formation professionnelle a toujours joué un très grand rôle dans ce programme qui existe depuis des décennies déjà. Et ici, quand même, on est sur un niveau très élevé avec un très grand programme. Et aussi avec un programme qui touche le numérique et qui répond aussi à une priorité numéro 1 pour la Côte d'Ivoire, l'emploi pour la jeunesse. Le projet DigiGreen et Agri est prévu pour une durée de 3 ans avec pour objectif principal la création d'emplois pour la jeunesse et la modernisation durable du secteur agricole ivoirien.
Et puisqu'il est question de financement à 13h dans le magazine du dimanche avec Hamza Diaby, le Fonds de solidarité africain a fait le bilan de la 30e session du conseil d'administration. Le chef de la mission résident en Côte d'Ivoire, Ali Guindo, a donné les explications. Ce fonds facilite la mobilisation de l'épargne locale et extérieure pour le financement de l'investissement. Voici un extrait de l'entretien. De façon très simple, le FSA, c'est une institution financière internationale qui est spécialisée dans la garantie financière. À travers ce produit, nous partageons le risque avec les bailleurs de fonds pour faciliter le financement des projets portés par les entreprises nationales. Montant nominal, aujourd'hui, nous pouvons atteindre facilement 20 milliards de francs CFA pour une seule signature. J'entends par signature soit un seul projet, soit plusieurs projets portés par la même entité. Mais sinon, en termes relatifs, le FSA peut accorder sa garantie jusqu'à concurrence de 80% du montant du prêt. Et ce montant, il atteint même 100% en principal en intérêt et en intérêt s'il s'agit des emprunts obligataires, c'est-à-dire des opérations sur les marchés financiers. Nous serons au mois de mai. Au mois de mai, nous allons prendre nos quartiers au plateau où nous avons un immeuble juste en face de la gare sud, le Plaza Tower. Le Plaza Tower, nous serons au 8e étage. Donc, à partir du mois de mai, nous y serons installés. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'assurer une proximité avec un marché qui est aujourd'hui calé comme étant le moteur de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive, comme on se plaît à le dire. Et donc, nous sommes là pour vraiment impulser le maximum possible les activités, l'économie aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif, c'est que nous puissions être au plus près de notre marché pour que les projets portés par les entreprises ivoiriennes puissent être réalisés de façon très correcte. Nous avons notre site web qui est disponible www.fondsolidaritéafricain.org et donc pour contacter le FSA, on peut utiliser aussi son adresse email fsa@fondsolidaritéafricain.org. Et des actions aussi au niveau de la lutte contre la vie chère. La brigade de contrôle rapide s'active. 3 commerçants épinglés dans la commune de Grand Bassam. Ils ne respectent pas les prix plafonnés des produits de grande consommation. Cette opération a été menée ce vendredi par la BRC qui se dit déterminée à poursuivre sa mission sur les marchés et les grandes surfaces. Juliette Ouéa. De la zone. Ils ne respectent pas les prix plafonnés des produits de grande consommation, dont le sucre. 3 commerçants demi-grossistes installés dans la commune de Grand Bassam ont été épinglés par des éléments de la brigade de contrôle rapide, structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Pour le sac de 50 kilos sucre qui est plafonné à 35 385, ils font ce sac en général à 36 537 000 francs. Les marchands incriminés clament leur innocence. Le sucre, nous, on achète ça à 37 000 francs. Sucre blanc, nous, on achète ça à 40 000, comme ça. Donc, on peut pas, on vend cher, on ne peut pas faire ça à moins cher comme ça. Cette opération menée par la brigade de contrôle rapide a permis la saisie de 18 sacs de 50 kg et de 2 sacs de 25 kg de sucre. La BCR veut intensifier sa lutte contre les infractions. Étant donné qu'ils ont été appréhendés, la main dans le sac, ils feront l'objet des sanctions. Donc, il s'agit d'amendes que nous allons les affliger et elles partent de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Aux consommateurs de Côte d'Ivoire, nous sommes à leur disposition. Nous leur demandons tout juste de faire le numéro, le 1343, de lancer juste un appel, il est gratuit. Pour préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement ivoirien a décidé le plafonnement des prix de certains produits, dont le riz, la viande de bœuf, le lait en poudre, l'huile, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée et le sucre. Et l'actualité, c'est aussi le mois de Ramadan qui se poursuit. La communauté musulmane de Grand Bassam et celle de Williamsville dans la commune d'Adjamé ont également célébré la nuit du destin. Au cœur de cette célébration, l'unité, la paix et la cohésion. Le reportage de Yacouba Koulibaly, Jean-Marc Diadji. Sensibiliser à une cohésion harmonieuse et encourager à la consolidation du vivre ensemble, à travers le respect du droit d'aînesse et le respect des institutions de la République. C'est l'essentiel des messages enseignés aux fidèles musulmans à la grande mosquée de Grand Bassam. En ce qui concerne le thème, je me réfère toujours à la paix
à l'entente, à la concorde, le bon vivre ensemble, l'entente, le respect de nos institutions et le respect des personnes âgées. Après notre prière quotidienne, de prier pour ce beau pays, pour que la Côte d'Ivoire ne vacille jamais. À la mosquée Fatima Zahra, dans la commune de Grand Bassam, l'imam Moussa Dramé, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, pour le compte du Sud de Komoué, a invité ses concitoyens à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix en privilégiant la solidarité sociale et religieuse, mais aussi la préservation des valeurs acquises pendant ce mois de Ramadan. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous êtes en paix. En paix avec votre Créateur. En paix avec votre conscience. En paix avec vous-même. Et en paix avec vos semblables. Nous avons aussi demandé à la jeunesse de revenir à la réalité, d'abandonner les actes illicites. Une vision qui acquiert l'adhésion des autorités municipales, régionales et des fidèles musulmans. Nous avons eu l'honneur de le représenter et de venir auprès de nos frères musulmans pour qu'ils continuent de prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour le président de la République et qui ont prié aussi pour le Sud Komoué et Grand Bassam. Le maire nous a envoyé venir demander de prier pour la cohésion du Grand Bassam. C'est un message de paix, c'est un message de cohésion qui a été véhiculé là ce soir. C'est un message du vivre ensemble pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est très important pour nous les musulmans également. À Williamsville, l'imam Kassidou Saïd Sanogo a exhorté les fidèles à l'éducation de l'âme par le salut après la période de jeûne. Les jeunes gens ont fini de jeûner et après, c'est moi les jeunes. Il ne faudrait pas que les jeunes retournent encore dans le péché. C'est ça aussi notre manière de contribuer à l'éducation de nos enfants. La nuit du destin a été pour ces guides religieux une occasion d'inviter les fidèles à maintenir la flamme de l'unité fraternelle. La nuit du destin pour se rapprocher davantage de Dieu par des invocations et des actes de générosité. Les fidèles reçoivent des dons en ce mois du partage. Nos reporters nous en parlent dans cet élément. À l'archevêché de Yamoussoukro, la vice-présidente du Sénat, Sarah Fadiga Sako, à la tête d'une forte délégation, remet des vivres, riz, sucre, lait, au nom de la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Kamara. À ces vivres, il faudra ajouter un don en numéraire. Cette action, en cette période de communion et de partage, est renouvelée à la grande mosquée de la ville. Des guides religieux qui apprécient le don à sa juste valeur. Nous sommes très contents et avec la manière même, c'est ceux qui nous ont envoyé ça avec bonne manière, avec tout le respect. Cela nous va droit au cœur. Amour, piété, foi et solidarité guident la donatrice. Au nom de son Excellence, Madame Kandia Kamisoko Kamara, nous venons donner ces quelques paquets de sucre, de riz et de lait. Nous tenons, au nom de la présidente, à remercier toute la communauté pour toutes les prières. Les communautés religieuses visitées n'ont pas manqué d'élever des prières pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants afin que Dieu, dans sa bonté, couvre le pays de paix. Des vivres constitués essentiellement de riz, de sucre, d'huile, de lait et une somme de 3 750 000 francs CFA. C'est le don de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavani, aux communautés musulmanes et chrétiennes de sa localité. Ces dons participent à la solidarité prônée sans cesse par la donatrice partout dans le Cavali. Nos remerciements à notre sœur, à notre fille. Soyez bénis, demeurez bénis. Nous sommes très heureux de ce don. Et nous tenons ce soir à lui dire merci au nom de tous les guides religieux musulmans que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une santé parfaite. Parce que c'est grâce à cette santé-là qu'elle arrive à nous soutenir pendant ce mois de Ramadan. Qu'il continue de prier pour le président de la République, la présidente, le gouvernement et pour tout le pays, afin que la paix qui règne en Côte d'Ivoire continue de régner pour permettre un développement harmonieux de notre pays, notamment de notre région, le Cavali. C'est à l'unisson que chrétiens et musulmans ont prié. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara,
Solidaire de la communauté musulmane de Bouna, en ce mois béni du Ramadan, 15 tonnes de vivres pour leur permettre de passer ce mois de pénitence et de prière dans de bonnes conditions. Ces dons ont été remis aux fidèles musulmans par le maire de Bouna, Bouraïma Ouattara. Le ministre d'État voudrait marquer sa solidarité vis-à-vis des communautés musulmanes et chrétiennes de la ville de Bouna. Je suis vraiment content des dons que le maire a fait au nom du président de la République avec le ministre de la Défense, Ibrahim. Que Dieu les bénisse beaucoup. Les fidèles musulmans ont profité de l'occasion pour formuler des prières de bénédiction pour le donateur Téné Birahima Ouattara, pour le président de la République Alassane Ouattara et pour l'ensemble des cadres du Bounkani. Ils ont aussi prié pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Fêter l'Aïd el-Fitr dans la quiétude, tel est le sens de ce don de vivre à 1000 associations féminines issues des 4 départements de la région de Béké. En venant avec cet appui à la maison, venant du président du conseil régional, c'est un grand cadeau. Ce que nous avons reçu, ça nous fait vraiment plaisir parce que vraiment le soutien est très bienvenu. Vraiment, nous sommes heureuses, nous sommes très contentes. Pour la première magistrate de la commune de Bodokro, il s'agit de soutenir les mères de famille à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr. Nous disons merci au président du conseil régional qui a toujours pensé aux femmes du Béké, qui a toujours pensé au président d'association et qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Cette action de solidarité sera pérennisée pour les autres années. Le maire de la commune de Yopougon a convié les communautés musulmanes, chrétiennes et les chefs traditionnels à la rupture collective du jeûne. Environ 2000 personnes rassemblées au complexe Jesse Jackson. Un repas ensemble pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre les différentes communautés. Adama Bictogo a saisi l'occasion pour annoncer le démarrage de plusieurs chantiers. Fred Oulaï Aboussanogo. Complexe Jesse Jackson de Yopougon. Environ 2000 personnes issues de confessions religieuses, chrétiennes et musulmanes, ainsi que des chefs traditionnels venus des 4 coins de la commune, ensemble pour une rupture collective du jeûne initiée par le premier magistrat de la commune, Adama Bictogo. Une rencontre qui vise à renforcer la cohésion entre les populations en général et en particulier les religieux. Une rupture du jeûne collectif, c'est la première fois. Vraiment, nous voyons à notre nouveau maire des bons signes. Aujourd'hui, on parle de la rupture des jeûnes, mais on aura l'occasion de parler d'autres choses qui montrent que lui, il est dans le peuple, il est dans la communauté. Porté à la tête de la commune de Yopougon en 2023, cette rencontre de partage et de solidarité, la première du genre, en cette période de jeûne et de Ramadan, traduit l'ambition du maire Adama Bictogo à mettre l'homme au cœur de sa politique sociale. Nous avons voulu créer un contexte et un espace de fraternité parce que nous ambitionnons à Yopougon d'être la commune de la vraie fraternité par le renforcement de la cohésion sociale. Donc nous voulons que le développement, la modernisation de Yopougon s'accompagne d'un renforcement du développement humain. Adama Bictogo a annoncé par ailleurs le démarrage des travaux de construction d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. Alors maintenant, dans le nord du pays, la 4e région militaire de Korogo a organisé une rupture collective du jeûne. Sur la même table, il y avait des forces de défense et de sécurité et la population. Une initiative du général Zoumana Ouattara, commandant la 4e région et la zone opérationnelle nord. Il veut ainsi renforcer les relations civilo-militaires à Mississoko. 4e région militaire de Korogo. Les forces de défense et de sécurité et la population prennent part à l'édition 4 de la rupture collective du jeûne. C'est dans l'esprit vraiment de la cohésion, le fait de renforcer vraiment la cohésion entre les militaires, leur permet de mieux se connaître. C'est un sentiment de joie pour nous qui sommes vraiment très loin, à près de 600 km de notre famille. Ça nous permet aussi de nous frotter à nos autres frères d'armes, eux aussi à la hiérarchie qu'on n'a pas pour habitude de voir. Ça permet de les approcher facilement, ils ne sont pas méchants. Cet instant de partage, une opportunité pour le général Zoumana Ouattara d'exhorter la population à plus de collaboration avec l'armée en vue de lutter contre l'extrémisme violent. Nous demandons aux différentes composantes de la communauté musulmane de continuer de nous soutenir dans le cadre de la lutte contre ces personnes sans loi ni foi qui, agissant sous le couvert de l'islam, endeuillent nos populations. Fort heureusement, et grâce à l'effort de tous, nous avons réussi jusque-là à les contenir.
étaient également présents à ce moment de partage des autorités de la région du Poro. Tous se réjouissent de l'initiative. Ce genre d'événement, de rupture collective est aujourd'hui encore plus important. Il est bon que les forces de défense puissent être unies. Ce moment de partage et de solidarité s'achève avec la remise de présents aux autorités du Poro. Et du Nord, on se rend maintenant dans l'ouest du pays pour voir le développement local en marche. C'est une longue attente qui vient de prendre fin, une souffrance désormais derrière. Il y a maintenant la lumière dans le village de Pesegui, dans le département de Mans, une aspiration des populations depuis 1974. Une fête organisée donc en présence de l'ambassadeur Claude Saïssoumoro. Éric Goré. Des poteaux électriques neufs, la lumière en plein jour à Pesegui, village situé dans le département de Mans. Cette localité, qui compte plus de 7000 âmes, vient de franchir un pas important pour son développement. 50 ans d'attente et le rêve est devenu réalité. Les populations de Pesegui n'ont pas boudé leur plaisir avec à leur tête le révérend Dion Robert, fils de la localité. Ce qui retardait beaucoup, c'était l'électricité. On n'en avait pas. C'était très difficile d'en avoir 50 ans. On a lutté, on a persévéré. Et voici aujourd'hui que l'électricité est là. C'est pour dire merci au président de la République pour sa politique de développement et de proximité que l'ambassadeur Claude Saï, chef de cabinet du chef de l'État, magnifie le président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Claude Saïssoumoro a saisi l'occasion pour revenir sur cette politique de développement du président. Aujourd'hui, notre pays là, attire par le caractère rassurant des réformes que le président Alassane Ouattara est en train d'entreprendre. Le président Alassane Ouattara inspire la confiance des investisseurs par sa respectabilité, par sa capacité à tenir ses engagements, par sa grande intelligence à rendre productif le moindre investissement qu'il réalise. Poursuivant, le chef de cabinet a noté que les grands chantiers du président de la République forcent l'admiration des populations. À tous ceux qui, depuis un certain temps, trouvent que l'électrification, l'eau potable, c'est du gaspillage et que l'État investit mal. Ce n'est pas la dette en elle-même qui est le problème, mais c'est la qualité de l'investissement qu'on réalise avec la dette qu'on prend là. Il ajoute que d'autres chantiers sont prévus pour faciliter le quotidien de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité maintenant, c'est dans le 7 sur 7, un retour pour voir la semaine écoulée dans le monde, ce qui a dominé l'actualité internationale. C'est donc dans le 7 sur 7 avec Sidonie Davila. Plus de 80 partis politiques et associations réclament la tenue d'une élection présidentielle au Mali et la fin de la transition, prévue le 26 mars dernier pour un retour définitif à l'ordre constitutionnel. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment le mardi, devenant ainsi le 5e président du Sénégal depuis son indépendance en 1960. À 44 ans, le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, Diomaye Faye, succède pour 5 ans à Macky Sall, qui a dirigé le pays pendant 12 années. Alors que le Togo s'apprêtait à entrer dans la fièvre de la campagne prévue du 4 au 18 avril prochain, le gouvernement annonce mercredi un report. Selon les autorités togolaises, ce réaménagement du calendrier électoral se justifie par la nécessité de consulter toutes les parties prenantes sur le changement de constitution en cours. Les recherches se poursuivent à Taïwan, où 10 randonneurs sont toujours portés disparus après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé l'archipel cette semaine. Des centaines de sauveteurs, des chiens et des drones sont mobilisés depuis jeudi pour retrouver les randonneurs disparus.
Un gouvernement de rupture. C'est ainsi que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présenté vendredi sa nouvelle équipe. Le nouvel exécutif compte 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Près de la moitié sont issus des rangs du PASTEF d'Ousmane Sonko. Samira, cet adolescent violemment agressé près de son collège à Montpellier, est décédé. Ses bourreaux, 3 mineurs interpellés, ont reconnu, selon le parquet, leur implication. Les commémorations du 30e anniversaire du massacre des Tutsis ont commencé ce dimanche. Ce 7 avril marque le jour des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle. Il a fait 800 000 morts, majoritairement dans la minorité Tutsi, mais aussi des Hutus modérés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Demain, 20h, retrouvez Marie-Longue Goran. Ce soir, le sage nous apprend que chaque jour est un nouveau départ. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.